Aimable téléspectateurs, nous sommes encore avec vous pour vous servir dans le compte de l'émission à la découverte des Écritures. En Sien Kalenga, il s'agira de quoi aujourd'hui? Le sujet d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé comme ceci, l'oracle du sein de Rebecca scellant la gloire pour l'éternité ou scellant le salut pour l'éternité. Pourquoi on a choisi ce sujet? C'est pour entrer dans la continuité de ce qu'on a dit la dernière fois. La dernière fois, c'était de la gloire bête à l'intelligence de la gloire véritable. Maintenant, nous voyons quel est le concept, quel est l'oracle qui scelle la gloire pour l'éternité. Et cette gloire pour l'éternité, c'est ça le salut éternel. Et l'élément qui revêt ce concept, c'est le sein de Rebecca. C'est pour cela que le premier point que nous allons voir, c'est l'humilité, l'unique voie pour trouver la gloire pour l'éternité ou pour trouver le salut éternel. Là, une question de précision. Souvent, dans la Bible, lorsqu'on parle du sein, on voit le ventre. Oui. Mais maintenant, là, c'est le sein. Non, c'est le ventre. Ma mère ou non, c'est le ventre. Oui, merci. Ça a trait avec les deux fœtus emblématiques, à savoir Ésaü et Jacob. C'est le ventre dont il s'agit. Notre texte de base, nous allons lire dans le livre de Osée, le chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, la Bible déclare: dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura, lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. C'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées. Son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice et espère toujours en ton Dieu. Donc le premier point que nous allons voir, c'est le concept de l'humilité qui est l'unique voie pour trouver la gloire pour l'éternité. Comme notre thème, ça a trait à la gloire. Pour le premier point qui a trait à la gloire, nous allons lire un peu dans le livre de Deutéronome pour savoir un peu qu'en est-il de la gloire selon Dieu. Nous lisons Deutéronome 10, du verset 20 au verset 21. Deutéronome 10, 20 à 21, la Bible déclare. Nous sommes à Deutéronome 10, 20 à 21, la Sainte Écriture déclare: tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces grandes choses et terribles que tes yeux ont vues. Les deux versets nous révèlent que la gloire, c'est Dieu et Dieu seul. C'est Dieu qui est la gloire. Donc, en dehors des dieux, la gloire n'existe pas. Toute gloire qui existe en dehors des dieux, ce n'est qu'une illusion. Et si j'ai voulu qu'on martèle un peu sur la corrélation qui est entre la gloire véritable et Dieu, pour dire que la gloire pour l'éternité est égale à Dieu. Pour confirmer ce concept, nous allons voir encore donc, toujours dans le livre de Deutéronome, pour voir un peu le concept gloire et Dieu lui-même. Pour cela, nous sommes dans Deutéronome 33, nous lisons le verset 29. La Bible dit ceci: que tu es heureux Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé. Et ici on représente encore Dieu dans la dimension de l'épée de la gloire d'Israël, pour dire que l'arme d'Israël n'est autre que Dieu et Dieu seul. Je ne sais pas si on se comprend un peu jusque-là, pour dire que la gloire, elle est égale à Dieu. Donc pour que quelqu'un trouve la gloire, il faut qu'il cherche Dieu. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Et là, nous allons voir un concept. Comme l'avions dit dans le livre de Osée 12, 4 à 7, là où on a parlé de Jacob, on rentrera en détail
dans les autres points qui vont suivre, mais le point qui nous intéresse ici, le verset 5 il dit, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur, il pleura, lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Jacob, qu'est-ce qu'il a trouvé à Bethel? Il a trouvé Dieu. Vous comprenez un peu? Pour dire que Dieu, nous devons le trouver. Quand nous parlons du concept trouver, le concept trouver va de pair avec le concept chercher. Il n'y a que celui qui cherche qui peut trouver. Si quelqu'un ne cherche pas, il ne peut jamais trouver. C'est pour ça que nous allons voir un peu une citation du Seigneur qui est trop importante, et cela c'est dans Matthieu 7. Et le verset 7. Oui, Matthieu 7. Ce sont les versets qu'on a déjà manqués. Oui, on va lire dans ce texte. Oui. Matthieu 7. Nous allons lire à partir du verset 6 et 7. Il est dit ceci. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se détournent et ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Pour dire ici pourquoi j'ai voulu prendre ce verset, c'est pour illustrer la corrélation qui est entre trouver et chercher. Pour que quelqu'un puisse se trouver, il faut qu'au préalable qu'il cherche. Mais si quelqu'un ne cherche pas en lui, il n'y a aucun besoin de chercher, il ne peut jamais trouver Dieu. C'est un point trop important. C'est pour ça que le Seigneur a commencé avant de donner le texte là où il a dit ne donnez pas les choses saintes aux champs, ni ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Dans le champ, le pourceau, c'est une expression des gens qui n'ont aucun désir des choses de Dieu. Si bien que c'est lui qui n'a aucun désir des choses de Dieu, c'est lui qui n'a aucune soif des choses de Dieu. Si vous lui donnez les choses de Dieu, vous perdez inutilement. Pour dire que les choses de Dieu, et pour les avoir, il faut au préalable qu'au-dedans de nous, qu'il y ait le concept de chercher, comme nous l'avons dit, on ne trouve que ce qu'on l'on cherche. Mais si quelqu'un ne cherche pas, il ne peut en aucune manière trouver. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra chercher? C'est ça que je vais... Non, on doit chercher Dieu. Parce que nous devons trouver Dieu. Pour trouver Dieu, il faut le chercher. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne cherche pas, il ne peut pas trouver Dieu. Parce que le concept nous intéresse ici. Nous devons trouver Dieu, Dieu qui est la gloire. Maintenant, pour qu'on le trouve, il faut au préalable qu'au-dedans de nous, qu'il y ait le besoin de chercher Dieu. Maintenant, Dieu est perdu ou il est où? Bon, je suis sûr de chercher. C'est vrai, c'est un point important, nous allons en parler. C'est pour ça que quand nous disons, il y a, quand nous parlons de trouver, on ne cherche que, donc pour dire, quand on parle du concept chercher, on ne peut chercher que ce qui est caché. Ce qui n'est pas caché, comment est-ce qu'on peut le chercher? Une impossibilité. Pour lire ce concept, nous allons lire Ésaïe. Ésaïe 45. Ésaïe 45, je vais donner le verset. C'est vraiment un très bon texte. Ésaïe 45, nous lisons le verset 15 et le verset 17. La Bible déclare, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Ici, la Bible est en train de présenter Dieu. Dieu, on ne le ramasse pas sur la rue. La Bible précise ici, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui se cache. Lui qui est le sauveur, c'est un Dieu qui se cache. Parce qu'il se cache, c'est cela que nous devons nécessairement le chercher. Parce qu'on ne peut chercher que ce qui est caché. Le verset 17 rajoute, il dit ceci, car c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel, vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Pourquoi on doit chercher Dieu? C'est pour que Dieu nous donne son salut. Parce que le salut, il est en corrélation directe avec Dieu. On ne peut pas trouver le salut sans Dieu. C'est Dieu qui est le possesseur de son salut. Pour dire que c'est Dieu qui est le sauveur, c'est Dieu qui est le rédempteur. Comme il est un Dieu qui se cache, si bien que tout homme est appelé à chercher. Celui qui ne cherche pas, il ne peut pas trouver. C'est pour ça que le Seigneur a dit, on ne peut ouvrir qu'à celui qui frappe. On ne peut donner qu'à celui qui demande. Et il n'y a que celui qui cherche qui peut trouver. Ça, c'est le Seigneur qui l'a stipulé et ça ne changera jamais.
C'est pour cela que, comme vous l'avez dit, pourquoi on a cherché? Parce que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui se cache. Il est invisible. On ne peut pas le voir avec les yeux. Mais la Bible nous exige à ce que nous puissions le chercher. Et selon la Bible, on dit que Dieu est égal au salut éternel. Et même quand nous allons dans Proverbe 25, on peut lire toujours le même concept. Proverbe 25, le verset 2 et le verset 3, il est dit ceci. La gloire des dieux, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. 3. Les cieux sont dans leur hauteur, la terre est dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. Ici, on est en train de montrer que les cieux sont dans les hauteurs, la terre est dans la profondeur. Or, les hommes sont sur la terre. Et on nous demande à ce que nous puissions chercher Dieu. Pour dire que, comme l'avions dit dans Proverbe 25, verset 2, la gloire des dieux consiste à cacher les choses, et la gloire des rois consiste à sonder les choses que Dieu a cachées. Et même Jérémie stipule ce concept. C'est un verset qui est connu, c'est Jérémie 33, le verset 3. Il est dit ceci. Invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Pour dire quoi? Les choses des dieux, ou Dieu lui-même, il se cache. Nous devons le chercher. Ce n'est que quand nous le cherchons que nous pouvons le trouver. Mais maintenant, l'unique moyen pour le chercher, ce n'est que dans la voie de l'humilité. C'est pour ça que nous allons donner un peu les détails. Qu'est-ce que c'est que l'humilité pour qu'on puisse arriver à trouver Dieu? Nous lisons encore un autre texte. C'est dans Ésaïe 54. Ésaïe 54. La Bible déclare, on va trouver le verset. Ésaïe, 55. Ésaïe 55, 6 à 9, la Bible déclare. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ici, on stipule encore sur le concept de chercher. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à Dieu qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc ici, la Bible nous recommande une chose, nous devons chercher l'Éternel. Comment est-ce qu'on doit le chercher? Par le moyen d'abandonner notre voie. Comme il dit ceci, que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées. Nous allons voir un peu qu'est-ce que cela veut dire dans la suite comme nous sommes en train de le dire. Nous allons lire encore un autre texte. Nous sommes dans Jérémie 29. Jérémie 29. Nous lisons le verset 13. Jérémie 29, nous lisons le verset 13, la Bible déclare, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ici, c'est un verset trop important. Pour trouver Dieu, ce n'est que quand la recherche que nous avons pour chercher Dieu arrive à la dimension selon Dieu. Mais si dans nos vies, nous cherchons autre chose avec beaucoup plus d'énergie par rapport à ce que nous cherchons Dieu, on ne peut jamais le trouver. Parce que Dieu, il est plus important pour que toute autre chose. Si bien que, comme il est trop important, l'énergie qu'on doit utiliser, comme l'Écriture le dit, nous devons les chercher de tout notre cœur. Alors vous allez rejoindre aussi ceux-là qui disent quand on prie, il faut faire des gestes, il faut crier, il faut faire des mouvements avec toute énergie. Non. Moi j'ai déjà entendu un pasteur le dire. Non. Présentez-vous ce qui se passe dans le spirituel
Et vous le faites dans le physique. Le physique n'a rien à voir avec le spirituel. On frappe même Satan avec des fous. Non, non, nous allons voir un peu qu'est-ce que c'est que chercher Dieu de tout notre cœur. Hein? Nous allons le voir dans tous les détails. C'est-à-dire quoi? Le chercher de tout notre cœur, c'est quand nous nous humilions réellement, quand nous arrivons à atteindre le renoncement total par rapport à nos voies perdues, par rapport à nos pensées erronées. C'est ça la manière de chercher Dieu. Ce n'est pas monter sur les maisons ainsi de suite en faisant du bruit, non. C'est en s'humiliant. Donc je crois que je vais donner le verset, il n'y a pas de problème. Pour dire quoi? La Bible dit, si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Pourquoi on a cherché comme on l'a dit? On va voir un peu ce que Matthieu déclare, ce que le Seigneur Jésus déclare. À travers Matthieu, il dit ceci. Nous sommes dans Matthieu 11. Matthieu 11, nous lisons le verset 27. Ici, nous rentrons encore au concept de Dieu qui est mystère. Ici, c'est ce que le Seigneur Jésus est en train de révéler et il est en train de montrer quelle est la voie par laquelle on peut arriver à prouver Dieu. Il dit ceci, nous sommes dans Matthieu 11, verset 27, il dit ceci. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Donc ici, la Bible nous montre un concept pour dire quoi? L'homme par ses propres moyens, c'est une impossibilité qu'il arrive à connaître le Fils. De même aussi, l'homme par ses propres moyens, c'est une impossibilité qu'il arrive à connaître le Père. L'unique moyen pour qu'on arrive à connaître le Père, ce n'est que quand le Fils décide de nous le révéler. Vous comprenez un peu? Nous allons voir un peu quelle est la voie que le Seigneur a exigée qui doit se retrouver dans notre vie pour que nous soyons dignes à ce que la révélation du Père nous soit révélée par le Fils. Pour cela, nous allons lire Matthieu 11, le verset 25. On était Matthieu 11, le verset 25, il dit ceci, c'est le Seigneur qui parle. Il donne un peu quelles sont les conditions que l'homme doit remplir pour qu'il soit digne à ce que le Seigneur lui révèle le Père. La Bible dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. C'est-à-dire, l'élément ou la condition dans laquelle l'homme doit se retrouver pour qu'il soit en mesure à ce que la révélation lui soit accordée, c'est quand il arrive à atteindre la dimension d'être un enfant. C'est ce que j'ai appelé le concept de l'humilité. Donc quitter la dimension d'adulte, renoncer à la dimension d'adulte pour devenir un enfant. C'est-à-dire, ce n'est que quand nous arrivons à la dimension de l'enfant, quand nous nous humilions pour être comme un enfant, alors on est digne à ce que le Seigneur se révèle à nous. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à devenir comme des petits enfants? Ce sont nos propres pensées et nos propres sentiments. Devenir comme un petit enfant, c'est quand nous renonçons à nos propres pensées, à nos propres sentiments. J'espère que ça ne pas un peu là. Parce qu'un enfant n'a pas de volonté personnelle. Donc l'élément qui sert pour que nous soyons comme des petits enfants, c'est quand notre volonté arrive à être crucifiée. C'est pour ça que nous allons voir un texte dans une des épîtres de Jean qui révèle ce concept pour dire que quand on est enfant, qu'est-ce qui nous est réservé? Pour cela, nous sommes dans la première épître de Jean. Première épître de Jean, le chapitre 2. Nous lisons le verset 12 et le verset 13. Et le concept qui nous intéresse ici, c'est le concept enfant. Jean déclare, nous sommes dans 1 Jean 2, du verset 12 au verset 13. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom.
Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Donc le concept qui nous intéresse ici pour la méditation de ce soir, c'est le concept de petits enfants. Quand nous lisons le verset 12, il dit ceci: je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc ici, il est en train de révéler que pour que le pardon de Dieu soit accordé à quelqu'un, la personne doit être comme un petit enfant. La partie C du verset 13, il dit: je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Ici aussi, pour connaître les capacités de connaître le Père, ce n'est que quand nous devenons comme un petit enfant. Et ça va de pair avec ce que le Seigneur a dit, ce que nous avons lu, où il a dit: je te loue, Père, parce que ces choses, tu les as cachées aux sages, aux puissants, mais tu les as révélées à ceux qui ressemblent aux enfants. Ici, nous voyons deux concepts qui sont en corrélation directe, c'est-à-dire le pardon des péchés ainsi que la connaissance des dieux. La connaissance de Dieu, c'est ça le salut. Pour dire quoi? Le pardon des péchés est en corrélation directe avec le salut ou la connaissance des dieux. C'est pour ça que nous allons voir un texte qui révèle bien ce concept. Nous sommes dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, nous lisons le verset 76 et le verset 77. La Bible déclare, nous sommes dans Luc 1. Luc 1, 76 à 77. La Bible dit ceci: et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Pour dire que le salut des dieux, la connaissance du salut, le soubassement, c'est le pardon des péchés. Et pour que les péchés nous soient pardonnés, il faut que nous puissions réellement nous humilier. Mais si on ne s'humilie pas, c'est une impossibilité que le pardon des dieux nous soit accordé. Et comment s'humilier? C'est aller à genoux ou avoir une attitude? C'est ce que je vais répondre à ce concept. Je crois qu'à votre préoccupation, c'est ce que Philippiens déclare quelque part en disant ceci: nous devons avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, il n'a pas cherché comme une proie à arracher d'être l'égal des dieux, mais qui s'est humilié jusqu'à la mort honteuse, la mort de la croix. Puisqu'il s'est humilié, un nom supérieur lui a été donné. Lui, le Messie, il était dans la gloire vraie, la gloire véritable. Il a décidé de quitter cette gloire véritable pour s'humilier. Nous, notre humiliation, c'est quoi? Ce n'est pas en quittant notre gloire véritable, mais c'est en quittant notre gloire d'illusion. Si le Messie, lui, a quitté la gloire d'illusion pour renoncer, pour s'humilier, mais à combien de votre raison, nous qui nous réclamons être de son nom? Vous voyez que donc, s'humilier, c'est renoncer à la gloire d'illusion, c'est-à-dire nos propres pensées, nos propres sentiments, et nous allons voir le texte qui révèle cela à la perfection. Pour cela, nous lisons le livre de Lévitique. Nous sommes dans le livre de Lévitique, le chapitre 23. Nous sommes à la fête des expiations. Nous sommes à partir du verset 26 jusqu'au verset 32. La Bible déclare: l'Éternel parla à Moïse et dit: le 10e jour de ce mois, ça sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car ça sera le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, ça sera pour vous un sabbat, un jour de repos où vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre Pâque.
ici, la tête est en train de révéler la fête des expiations qu'on appelle la fête du pardon. Hein, c'est-à-dire ce jour-là, cette fête devrait être célébrée le 10e jour. Et la Bible dit ceci, ce jour-là, l'élément que Dieu exigeait, c'était que tout un chacun, il fallait qu'il humilie son âme. Ce que nous voyons dans ce texte, ce ne sont que des codes spirituels que le Seigneur nous a donnés. Ça veut dire quoi au juste? Quand nous regardons ce texte, nous allons voir que cette fête, le Seigneur n'a pas arrêté n'importe quel jour. Le Seigneur a décidé que cette fête se fasse le 10e jour. Ce n'est pas un hasard qu'il a arrêté que ça se fasse le 10e jour. C'est un concept spirituel qui veut dire quoi? Tous les humains, d'une manière générale, nous naissons par rapport à nos mamans dans les grossesses le 9e mois. Hein? C'est le Seigneur qui a arrêté cela. Ce n'est pas un concept profane, c'est un concept spirituel. Le 9 révèle quoi sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel, le 9 révèle ce qui est au-delà de 8. Le 8 révèle l'éternité. C'est pour ça que l'alliance, Dieu l'avait arrêté le 8e jour. Le 8 révèle l'éternité. Le 9, c'est au-delà de l'éternité, c'est-à-dire nous naissons dans le vide, dans la vanité. La volonté de Dieu est que nous puissions nous humilier de notre concept 9 pour que nous puissions arriver au point 0 afin que Dieu qui est un puisse nous épouser. C'est ça qui correspond au concept 10. Je ne sais pas si on se comprend que quand nous regardons dans la vie de Zabulon, le 10e enfant de Jacob, il révèle l'habitation de l'époux avec l'épouse. C'est-à-dire quoi? Pour que l'époux qui est le Seigneur puisse habiter avec nous, il faut que l'époux qui est le Seigneur, sa volonté représentée par 1, nous qui sommes l'épouse, notre volonté d'être représentée par 0. C'est ça le concept 10. Je pense que ça se comprend. Donc c'est ça le concept qui révèle l'humilité de l'homme afin que le Créateur puisse l'épouser. C'est pour ça que même le Seigneur Jésus, les premiers disciples, il les a eus à la 10e heure. Ce n'est pas un hasard. Je pense que c'est pour cela que ici, le concept humilié, donc les âmes, c'est savoir renoncer à notre propre volonté pour que notre volonté soit nulle afin que celle du Seigneur puisse diriger notre vie. Je pense que tu comprends que c'est ça le concept humilier nos âmes. C'est pour cela que quand nous regardons même le roi David en revenant ce concept pour montrer quelle est la condition qu'il faut pour que l'homme soit instruit par le Seigneur. Pour cela, nous sommes dans les psaumes 119, le verset 67 et le verset 71, il dit ceci, 67, avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. 71, il me bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. C'est-à-dire quoi? Pour que quelqu'un ait la connaissance des dieux, pour que quelqu'un puisse arriver à connaître Dieu, la condition sine qua non, ce n'est que la voie de l'humilité, comme David le dit. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais de ta face. Il me bon d'être humilié pour que j'observe tes statuts. Nous voyons que l'humilité, c'est un point très capital. On ne peut pas connaître Dieu sans passer par l'humilité. Comme nous l'avions dit, qu'est-ce qui constitue l'orgueil de l'homme? C'est les pensées de l'homme et les sentiments de l'homme. L'humilité, c'est quoi? C'est renoncer à nos pensées humaines et à nos sentiments humains afin que nous soyons dignes à ce que le Seigneur revienne nous instruire. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Maintenant, quelle pensée pouvons-nous tirer du verset qui dit que l'humilité précède la gloire? Oui, la gloire c'est Dieu. C'est lui qui s'humilie. Dieu vient vers lui. Comme Dieu est appelé la gloire, c'est lui qui s'humilie. Il épouse la gloire qui vient de Dieu. Et même dans notre vie courante, nous voyons ceux-là qui sont humbles. Plus tard, ils sont glorieux. Oui, pour paraphraser, ce qui se passe sur la terre, ce ne sont que des ombres. Mais la vérité, c'est de l'autre côté avec la gloire éternelle. Hein, on se comprend un peu là. Donc, le concept que vous venez de dire ici, c'est un concept qui est vraiment en harmonie avec les Écritures. C'est un texte biblique pour dire quoi? Il n'y a que celui qui s'humilie qui peut entrer dans la gloire avec Dieu. La gloire avec Dieu, c'est le mariage, l'alliance avec Dieu. C'est ça la gloire. Je pense que tu comprends. Donc, pour confirmer ce concept, même l'apôtre Paul rentre là-dessus. Nous sommes dans la première épître de Paul aux Corinthiens,
le chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 26, juste au verset 30, la Bible déclare: Considérez, frères, parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses viles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en ayant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Quand vous regardez le texte, vous allez voir que la manière de voir des dieux est souvent à l'opposé des pensées humaines. Quand Dieu doit utiliser par exemple une personne, il ne peut jamais utiliser la personne qui a sur le plan naturel des éléments qui peuvent amener la confusion avec l'apport de ce que Dieu va amener. Souvent Dieu utilise ce qui n'est d'aucune valeur par rapport aux pensées humaines, afin que la gloire revienne réellement à Dieu. C'est pour ça que je vais prendre un petit exemple. Supposons que moi ici, je sais très bien parler français, mais Dieu, il veut faire un miracle pour quelqu'un qui ne connaissait aucune langue, afin qu'il ne sache pas parler français, il s'appuie sur moi. Ça n'aura pas de valeur. Mais par contre, s'il prend un primérien, quelqu'un qui ne sait rien, même de l'alphabet, quand il fait ce miracle, tout le monde dira, ça c'est Dieu qui a agi. C'est ça la manière de voir des dieux. Pour que la gloire ne puisse pas revenir à l'homme, mais que la gloire revienne à Dieu. Et c'est ça les voies que Dieu utilise. Quand nous prenons même le cas des pierres n'étaient d'aucune instruction. Quand ils ont commencé à parler des choses de Dieu avec la sagesse de Dieu, les gens qui les entouraient disaient, mais ces gens, ils ne sont d'aucune instruction. Mais cette sagesse, où est-ce qu'ils l'ont trouvée? Vous comprenez un peu? Mais par contre, quand nous prenons l'apôtre Paul, lui il était instruit. Mais pourquoi Dieu l'a pris? Parce que l'apôtre Paul, lui, c'était le persécuteur de l'Église. Dieu a préféré prendre celui qui était comme une balayure afin de faire de lui un apôtre. Nous prenons un homme comme Gédéon. Mais Dieu peut-être a voulu aussi utiliser le courage de Paul. Oui, il était zélé pour comme je vous ai dit, il était persécuteur de l'Église. C'est-à-dire quoi? Dieu a pris maintenant l'antithèse de cette histoire afin que lui, qui devienne l'apôtre concernant l'évangile du Seigneur. Vous comprenez un peu? C'est comme quand vous prenez même Gédéon. Gédéon, quand Dieu a décidé de le prendre, qu'est-ce que Gédéon a dit? Je suis de la, comment je peux dire, de la famille, non, la famille d'abord, la plus pauvre à Manassé. C'est celui que Dieu a utilisé. Vous prenez Jephthé, c'était quelqu'un qui n'était pas, c'est un enfant qui est né en dehors du mariage. C'est celui que Dieu a utilisé. Vous comprenez un peu? C'est ça les voies de Dieu. Et quand Dieu utilise, donc agit de cette manière, c'est pour que la gloire lui revienne. C'est-à-dire tout ce que Dieu fait, c'est pour que la gloire lui revienne. Maintenant, nous allons voir un peu un texte qui montre vraiment la vanité ou l'illusion de la gloire de la chair. Pour cela, nous allons lire un texte. Dans 1 Pierre, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1er, nous lisons le verset 24 et le verset 25. La Bible déclare, elle dit ceci, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur passe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ici, la Bible est en train de révéler que la chair n'est rien. Même toute la gloire de la chair n'est rien. Pourquoi la Bible confirme que cela n'est rien? Parce que toute gloire de la chair a un début et une fin. La gloire véritable, c'est la gloire qui est égale à Dieu, qui n'a ni commencement ni terme. C'est ça la vraie gloire. C'est pour cela que
comme nous l'avons dit, nous étions en train, nous allons voir un peu, maintenant, nous allons voir un texte qui révèle un peu la corrélation qui est entre la gloire de la chair et Satan. Vous comprenez un peu? Pour cela, nous allons voir un texte dans le livre de Job. Job 40. C'est Dieu qui est en train de parler de Satan sous l'emblème de l'hippopotame. L'hippopotame, c'est un terme qui renferme deux concepts. Le cheval des eaux. Le cheval symbolisant la puissance, les eaux symbolisant la mort. Donc l'hippopotame n'est autre que l'expression de celui qui a la puissance de la mort. Et ça typifie le diable. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Job 40, du verset 10 au verset 15. Pourquoi j'ai voulu prendre ce texte? C'est pour montrer un peu où est-ce que l'hippopotame trouve sa pâture, sa nourriture. La Bible dit ceci, c'est Dieu qui parle de l'hippopotame, il dit, voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses rangs, et il a sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre, et les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain, ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres des dieux, c'est lui qui l'a fait là pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Je vais essayer d'expliciter un peu les quelques points sombres dans ce texte. Nous avions dit que l'hippopotame veut dire le cheval des eaux. Le cheval symbolise la puissance et les eaux la mort. Donc l'hippopotame n'est autre que l'expression de celui qui a la puissance de la mort. Et ce dont la Bible parle ici, c'est l'image du diable. La Bible dit ceci, voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Quelle est l'image ici que le Seigneur nous veut nous donner ici? Quand vous prenez un bœuf sur le plan naturel, l'herbe devant le bœuf, est-ce que l'herbe peut résister devant le bœuf? Non. Et l'herbe dont la Bible parle ici, c'est ça l'image de toute chair qui est comme l'herbe. C'est-à-dire, quand l'homme est dans sa dimension charnelle, devant le diable, il ne peut pas résister. C'est pour ça que le Seigneur Jésus l'a dit, quand il était avec les apôtres, il a dit à Pierre, Simon Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais moi j'ai intercédé pour toi. C'est-à-dire, l'homme sans le Seigneur, le diable le bouffe. Vous comprenez? Il faut que les gens comprennent. Parce que Dieu a utilisé l'image de l'herbe vis-à-vis du bœuf. C'est ça l'image de nous les humains quand on n'est pas avec Dieu par rapport au diable. Vous comprenez un peu? Donc, et il dit, le voici, sa force est dans ses rangs et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Le ventre ici de l'hippopotame, c'est ça l'expression du séjour des morts. Vous comprenez un peu? Je crois qu'on l'avait dit l'autre fois, le fameux poisson qui avait avalé Jonas. Il dit, il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Le cèdre, c'est un arbre qui révèle la gloire. Mais quand vous regardez l'hippopotame sur le plan naturel, sa queue, c'est une petite queue. Mais la Bible ici, parlant de l'hippopotame, on dit sa queue comme le cèdre. Pour dire quoi? La gloire de l'hippopotame se trouve dans sa queue, dans son échec. C'est ça l'expression. Comprenez un peu ce que la Bible dit. Mais le point qui nous intéresse ici, c'est là où il dit, il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. La montagne ici révèle quoi? La montagne ici révèle l'expression de la gloire humaine. C'est-à-dire quoi? Quand je me glorifie par moi-même, je suis, entre guillemets, comme une montagne, c'est-à-dire, je suis une motte de terre. Vous comprenez un peu? Quand je me glorifie, je suis à la montagne. Étant la montagne, je suis la pâture de l'ennemi. La volonté de Dieu est que nous devenions une vallée devant la montagne véritable qui est le Seigneur. Vous comprenez un peu? C'est là quand vous lisez un texte, je crois que je vais trouver le verset, c'est dans le livre de Ésaïe. On va lire Ésaïe et revenir bien ce concept. Ésaïe 40. Ésaïe 40, nous lisons du verset 3 au verset 4. La Bible dit ceci. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel,
aplanissez tous les lieux arides, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, et que les coteaux se changent en plaine, et les défilés droits en vaillants. Ici, la Bible est en train de révéler ici qu'il n'y a que les vallées qui peuvent être exaucées par Dieu. Par contre, les montagnes seront rabaissées. La vallée ici révèle quoi? La vallée révèle l'état de s'humilier devant le Seigneur. Par contre, la montagne ou la colline révèle l'état d'orgueil devant le Seigneur. Pour dire quoi? Tout celui qui sera comme une montagne, il va être rabaissé. Mais celui qui sera une vallée, il va être exaucé. C'est pour ça que même Jean-Baptiste l'a dit quand les gens sont venus le voir pour dire que non, mais beaucoup de gens vont après le Seigneur. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il faut que moi je diminue et que lui croisse. Donc, il n'y a que le Seigneur qui doit être élevé. Nous devons nous humilier. Et nous allons voir un concept biblique qui révèle bien ce concept. Parce que souvent, les gens n'arrivent pas à appréhender ce concept. Pour cela, nous sommes dans le livre des psaumes. Psaume 68. Psaume 68. Nous lisons le verset 16 et le verset 17. La Bible déclare: montagne des dieux, ici on marque montagne au pluriel, montagne de Bazan, montagne aussi nombreuse. Pourquoi montagne aussi nombreuse? Avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Ici, la Bible révèle une dualité entre une multitude de montagnes et l'unique montagne que Dieu a choisie pour qu'elle soit sa demeure à perpétuité, afin qu'elle soit sa résidence. La montagne que Dieu a choisie pour qu'elle soit sa résidence, afin qu'elle soit sa demeure à perpétuité, c'est ça l'expression de la personne du Seigneur, le Messie.